une vision. Pas que nous ne sommes pas intelligents, mais parce que la mission de l'éducation est tombée en faillite au Congo. Parfois, disons, après l'époque coloniale, quand moi je parlais avec mon grand-père, ces gens-là, ils ont étudié de façon cohérente, disons, acquis une connaissance très sérieuse. Au niveau de l'école, disons, 6e année primaire, ils étaient en mesure de se défendre très bien et ils pouvaient enseigner, parler bien le français. Aujourd'hui, moi, j'ai reçu quelques lettres, tu lis les lettres, et des gens qui ont des diplômes, un diplôme de 6 ans, je ne sais pas composer une lettre de demande de quoi des beaucoup de codes, tout ça. Ça, c'est le résultat du manque de pensée critique d'une part. Mais je peux demander d'entraîner votre mémoire, d'entraîner votre esprit pour accéder à la connaissance qui est là. C'est là pour tout le monde. Vous pouvez accéder à ça. Moi, je vous donne mon histoire. Quand j'étais à Joma, j'ai joué avec un homme. Avant ça, j'étais 52 quand j'ai joué en 5e année, c'est en 5e année secondaire que j'ai compris un tout petit peu de grammaire français. Mais avant ça, aujourd'hui, je connais beaucoup plus la grammaire anglaise que la grammaire française parce que quand j'ai commencé à étudier l'anglais de façon systématique, on m'a donné toutes les choses de façon claire. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus fort en anglais qu'en français. Parce que j'ai passé tout mon temps en français. Et ça, c'est pas peut-être la faute du monde éducateur, mais peut-être c'est ma faute. Mais je ne peux pas dire vraiment que c'était ma faute. Parce que quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais dans certains 100%, j'avais 99%, j'avais 80% à l'université. Donc, cela m'a confirmé que je ne suis pas faite, mais que l'éducation au Congo ne m'a pas donné tout ce que je devais avoir. Et nous devons demander à de toute façon, c'est ça ce que je voulais dire au niveau de l'éducation. Comment c'est ce thème de l'éducation cadre? On ne peut pas, si on n'est pas éduqué très bien, on n'est pas éduqué à penser critiquement, dans le programme national, moi je n'ai jamais vu un cours qui me parlait de la tolérance. Jamais. Mais on m'a enseigné la gloire du président. Vous devez connaître la puissance, vous devez connaître les espèces, vous devez connaître les enfants, tout ça. Après, c'est ça. Mais on ne va pas dire que moi je suis un ça, c'est des défis, l'éducation nationale. Quand j'étais à l'école, à un certain moment, disons, moi j'habitais avec mes collègues, mon âme, et il y avait des tensions, des tribus comme ça, et on allait quelque part, et les gens disaient, mais c'est la tolérance. En moi, j'avais appris de ma famille que nous sommes, et que les tensions, tu vas faire quelque chose, mais si tu n'es pas impliqué, tu es bien, et personne ne peut te faire rien. Mais si on amenait ce genre d'éducation dans nos écoles, il ne devrait pas une prendre les couteaux contre les moutons et non prendre les couteaux contre les moutons. Non. Une démocratie
décide d'éduquer les élèves à la tolérance et de leur dire la vérité, que nous sommes un Congo multiple, pas seulement un Congo d'une tribu, non, mais que c'est un Congo pour tout le monde, et que même il y aurait même des lois qui peuvent incorporer des gens qui n'ont pas même peut-être notre couleur, et que c'est bien. Et nous pouvons les embrasser dans cette valeur, et c'est bien d'être ensemble. Aujourd'hui, si je vais avoir la nationalité américaine, je dois seulement signer mes documents et puis c'est tout. Mais je ne le fais pas. Mais parce que les lois sont là, il me suffit seulement de suivre les lois. Et puis, je deviens américain comme les autres, avec tous les droits. Mais je viens d'arriver. Mais il y a des Américains qui ont travaillé pour bâtir ce pays-là. Moi, je vais juste de ce qu'ils ont vu.